Le Festival des associations s'est tenu pour sa première édition le vendredi 16 novembre au Palladium de Sainte-Marie. Cette belle initiative mise en place dans le cadre de la politique de la ville a réuni 22 associations des villes du Robert et de Sainte-Marie avec pour objectif de se faire connaître des habitants, des demandeurs d'emploi et porteurs de projets. Ces associations qui s'investissent en permanence au service du citoyen et en particulier dans les quartiers prioritaires ont eu l'occasion de présenter leurs projets, d'échanger entre elles, voire même de proposer des offres d'emploi aux demandeurs. Une forte délégation de la DGSCS, Direction de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion sociale, était sur place pour encadrer et accompagner ces associations dans leurs projets. Mais tout d'abord, écoutons le représentant de l'État, M. Emmanuel Bafour, sous-préfet de l'arrondissement de Trinité et de Saint-Pierre, à l'initiative de ce festival qui déjà demande à être réédité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce premier festival des associations intervenant dans les quartiers prioritaires du Robert et de Sainte-Marie. Alors c'est vrai que vous l'avez rappelé, c'est une première, c'est le premier festival des associations pour les communes du Nord. Alors l'objectif il est très simple, c'était tout d'abord valoriser le travail des associations qui est fait, qui est produit dans les quartiers prioritaires. Donc dans le Nord nous avons 2 quartiers prioritaires, celui de Sainte-Marie et de Robert. C'est aussi le deuxième objectif, l'occasion d'échanger sur l'actualité, comment monter un projet, quels sont les financements possibles pour les associations. Et puis le troisième, qui est un volet festif, comme on peut l'entendre derrière nous, c'est de pouvoir échanger, partager et puis avoir un moment de convivialité entre les associations parce que vous savez, on travaille souvent, comme on dit, en tuyau d'orgue. Et chaque association a la possibilité de se présenter et de faire valoir leur savoir-faire et leurs compétences. C'est ça l'objectif de la politique de la ville en Martinique. L'importance des associations politiques de la ville, c'est un pilier, en fin de compte, de notre société. C'est ce qui permet le lien social. Et aujourd'hui, on le voit très bien, c'est ce réseau qui fonctionne entre les associations, le conseil citoyen, les élus qui s'impliquent aussi au quotidien dans la politique de la ville et l'État. Et c'est cette alchimie qui fait que nous arrivons à mobiliser et aussi à tendre la main à des gens qui en ont le plus besoin que d'autres. L'aide de l'État pour les associations, elle peut se faire au niveau technique, comme on vient de le voir, comment monter un projet, mais il y a aussi ce qu'on appelle des subventions politiques de la ville qui permettent à ces associations de monter des projets et de pouvoir les financer. Et c'est ça, en fin de compte, l'apport que nous pouvons apporter, mais l'État ne peut pas apporter tous les financements. Et c'est un jeu, en fin de compte, de briques, aussi bien aussi avec nos élus qui sont aussi impliqués et qui peuvent aussi apporter leur contribution pour faire vivre cette association. Alors le but de notre visite ici, c'est de découvrir les différentes associations qui existent à Sainte-Marie. Mon projet s'appelle l'Art d'être. Donc c'est une association qui va regrouper les jeunes qui sont un peu dans la rue ou qui ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Et par la suite, les permettre d'évoluer un peu plus dans leur intégralité. Tout cela autour d'un intérêt intergénérationnel. Nous avons rencontré lors de ce premier festival plusieurs associations qui nous présentent leurs projets. Entre autres, l'association ADI pour la réinsertion professionnelle, l'association MAMES pour la médiation sociale, l'association Relais Famille pour la lutte contre la précarité et le sport pour tous, puis l'association Madidev qui présentait son offre de formation au métier de la fibre optique et de l'audiovisuel. L'ADI, c'est une association de développement, d'insertion et d'initiative économique, donc basée au Monde des S. Et en fait, nous aidons le public en difficulté, donc pour leurs projets professionnels notamment. On répond aussi à des appels à projets, donc pour les quartiers politiques de la ville. Et on fait tout ce qui est le réapprentissage des savoirs de base et l'immersion professionnelle, donc au sein du jardin de thé et d'épices. L'association MAMES, c'est un acronyme, c'est l'acronyme de Mabellalor, Médiation Service.
Nous sommes une association de médiation. Nous faisons de la médiation conventionnelle, donc contractuelle, et de la médiation sociale. Et en fait, aujourd'hui, on est là pour présenter une activité dans le cadre de la médiation sociale qu'on a débuté il y a quelques mois, voilà, qui s'appelle le Transilver. L'association Relais Famille a plusieurs objectifs, dont le soutien à la parentalité, la lutte contre la précarité et le sport pour tous. Donc dans ces trois cadres-là, nous avons élaboré un livret à destination des familles pour leur apporter des conseils sur l'éducation des enfants. La lutte contre la précarité, nous avons mis en place l'épicerie solidaire et sociale de Sainte-Marie, dans le cadre aussi du contrat de ville, en partenariat avec la ville de Sainte-Marie et le CCAS. Et le sport pour tous, donc nous sommes en train d'innover la baby gym à Sainte-Marie. Et à cette occasion, nous avons créé un club baby gym sur la commune. Badidev est ici au Palladium à Sainte-Marie aujourd'hui dans le cadre de la journée des associations pour répondre à l'appel de la CGET concernant les 40 ans politiques de la ville. Nous avons eu effectivement ce label et dans le cadre de ce label 40 ans politiques de la ville, nous avons été sélectionnés pour notre formation de fibre optique avec l'option audiovisuelle. Je voulais simplement vous parler de quelques actualités en cours sur la vie associative pour que vous ayez bien cette information-là en tête. En Martinique, comme sur le territoire national, il existe plusieurs dispositifs d'accompagnement pour la vie associative. Le premier, c'est le FDVA Formation des bénévoles. Donc ce fonds de développement à la vie associative permet à une association qui aurait un besoin spécifique sur son association de former ses bénévoles. Ça peut être par exemple à de l'écoute active, ça peut être aussi à des formations plus techniques comme de la communication ou bien une notion budgétaire, d'avoir un fonds d'aide pour pouvoir avoir un formateur qui vient dans l'association pour pouvoir déployer une montée en compétences des bénévoles de la structure. Ça, c'est le premier fonds. Le deuxième fonds, qui est le fonds le plus récent et le plus nouveau, c'est le fonds de développement toujours à la vie associative, mais là qui est plutôt comme intitulé « Fonctionnement Innovation ». Ce fonds-là, il est tout récent, il vient d'être créé en 2018. Il est issu de l'ancienne réserve parlementaire. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner financièrement des petites associations prioritairement sur du fonctionnement ou sur des projets très innovants. Donc quand on appelle projets innovants, ce sont des projets qui ne sont pas déjà couverts, dont le besoin existe, mais dont l'offre n'est pas encore référencée. Et quand on parle de fonctionnement, on est quand même sur du développement du projet associatif. Je rappelle que le projet associatif, c'est le cœur de mission de l'association, c'est ce qui le fait battre, qui fait battre aussi les bénévoles à l'intérieur de l'association. Et c'est ce qui permet de réunir tout le monde ensemble pour aller vers un même objectif. Ce projet associatif, il est essentiel aux associations et c'est bien lui qui va porter tout le monde. Donc quand on parle d'aide au fonctionnement, on est véritablement toujours sur des cœur de mission et c'est quand on a du développement sur un territoire, un nouveau public, un nouveau déploiement. Et c'est aussi si on réfléchit un peu différemment sur son propre projet associatif et qu'on veut le faire évoluer. Nous, on a fait le choix en Martinique de ces critères-là. Sur la Martinique, on a un vivier associatif très fort qui ne demande qu'à grandir encore, qui a besoin d'accompagnement. Ça, on en est très conscient et on travaille aussi pour augmenter un petit peu la bonne... Enfin, les gens sont de bonne volonté, ça c'est un fait, mais après il faut aussi monter en compétences. On ne peut pas s'improviser malgré tout. Un président, il est responsable de l'association. Mais par contre, ceux qui ont le pouvoir à l'intérieur de l'association, ça reste ses membres, ses adhérents. Donc c'est aussi un appel que j'envoie aussi aux membres et aux adhérents des associations. Allez aux assemblées générales. C'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous aussi qui allez donner les orientations au bureau, au conseil d'administration, qui derrière lui a pour objectif de mettre en place ce qui a été voté en assemblée générale.
La transparence financière des associations, elle passe aussi par cette Assemblée générale parce que les comptes sont ouverts et au vu au su de tous. La gouvernance doit être démocratique aussi dans les associations. C'est un très bel exercice de démocratie citoyenne, l'association. Là, à l'heure où je vous parle, on a aussi deux nouveautés associatives qui sont en train de se mettre en place et qui vont du coup se développer sur les années à suivre. C'est le chèque emploi associatif. Donc ça va être un véritable atout. Il était jusqu'alors pas encore développé sur nos territoires ultramarins. Ça y est, il y est enfin. Et ça va permettre aussi d'avoir la possibilité pour les associations de rémunérer des intervenants de manière ponctuelle en ayant tout l'aspect charge sociale qui soit pris en charge. Donc on n'aura plus de difficultés avec les URSSAF ou avec ces charges sociales. Tout sera sur le même chèque. Donc ça, c'est une vraie avancée pour le territoire, pour faciliter aussi l'employabilité. Le deuxième élément qui va être important, c'est la valorisation des bénévoles. La valorisation des bénévoles, c'est vrai que souvent les bénévoles s'épuisent. Alors c'est très bien, on donne de soi, mais au bout d'un moment, on a aussi besoin quelque part d'avoir une compensation autre que l'utilité sociale qu'on peut avoir. Et du coup, on a eu la mise en place du compte engagement citoyen. Ce compte engagement citoyen va permettre aux associations de valider l'engagement de certains de leurs bénévoles qui sont dans les instances dirigeantes ou qui sont encadrants d'autres bénévoles, qui vont avoir fait 200 heures dans l'association, de pouvoir valider leur engagement au sein de la structure, ce qui va permettre à ces bénévoles d'avoir des crédits de formation qui vont tomber sur le compte engagement citoyen. Avec la réforme professionnelle, on a tous maintenant un compte d'activité professionnelle. Ce compte engagement citoyen fait partie du compte d'activité professionnelle et va donner des crédits de formation. Ces crédits de formation, vous allez pouvoir les utiliser soit pour de la formation bénévole, mais vous allez aussi pouvoir les utiliser pour votre activité professionnelle éventuelle. Ça veut dire qu'avec ces crédits de formation qui vous seront donnés, vous allez pouvoir aller faire une validation d'acquis et d'expérience, un bilan de compétences, peut-être même pouvoir aller chercher un code de la route si vous démontrez l'utilité d'avoir le permis de conduire dans le cadre de l'activité professionnelle. Donc on espère véritablement que ça va être un levier alors, à la fois pour avoir de nouveaux bénévoles dans les associations et puis surtout pour faire monter en compétence de manière globale les gens. Et c'est un petit coup de chapeau à ces bénévoles pour leur dire merci de votre implication. C'est un appel à projet qui est lancé par les contrats de ville. Notre rôle à la DGSCS, c'est que nous animons et nous pilotons les crédits politiques de la ville. Donc les crédits arrivent chez nous. On a 2 millions d'euros sur la politique de la ville sur la Martinique qui sont répartis sur les quatre territoires. Donc notre rôle, c'est de payer les associations, mais c'est aussi de s'assurer que les projets sont bien en phase avec la politique, parce qu'il y a des objectifs qui sont quand même très ciblés. Et on travaille en lien avec les délégués du préfet et aussi les communes, puisque le contrat est co-signé par l'État et les communes. Donc en lien avec les communes, on lance un appel à projet sur les thématiques. Le pilier, donc la cohésion sociale, il y a 4 piliers cohésion sociale. Il y a le pilier développement économique, il y a le pilier santé. Donc, et puis le pilier renouvellement urbain. Donc on est sur ces piliers-là et l'appel à projet est lancé et les associations donc, répondent à cet appel à projet en fonction des problématiques qu'elles ont vues sur le territoire et les crédits sont donnés à partir de cela. Le contrat de ville, je parlais tout à l'heure des associations, les partenaires des associations. On a la ville, mais on a aussi d'autres services de l'État et la CAF qui sont concernés. Donc les comités de pilotage et les comités techniques, les gens se retrouvent, les professionnels se retrouvent, l'éducation nationale aussi sur le volet éducatif. Et on décide, c'est nous qui décidons, cette commission décide de l'attribution des subventions et du montant de la subvention. Et une fois que l'association a été retenue, donc elle doit faire sa demande de subvention sur un portail qui s'appelle maintenant Dauphin. Et l'intérêt de ce nouveau portail, c'est qu'aujourd'hui, on va communiquer entre nous. On n'a plus besoin de se déplacer pour se voir. Moi, la CAF pourra voir le dossier, comme l'éducation nationale, comme l'ARS, etc. Donc, c'est une plateforme, finalement, entre nous. Et l'association aura tout de suite, si on a besoin de précision, on va lui demander de nous faire des précisions sur son dossier, etc. Ce qui permettra d'avoir des dossiers mieux ficelés, parce qu'aujourd'hui, on a un peu de problème un peu sur la qualité quand même des dossiers. Et on espère que cette plateforme va aider les associations aussi à mieux travailler leurs dossiers.
Les adultes relais, ce sont, alors dans le dispositif de la politique de la ville, ce sont des gens qui vont évoluer dans le cadre de ces quartiers afin de résoudre, en tout cas tenter de par leur présence de résoudre, d'atténuer ou d'orienter un certain nombre de publics en leur faisant remonter leurs droits, en leur faisant remonter la nécessité d'un vivre ensemble, etc. Ce sont des grands frères ou des grandes sœurs en l'occurrence, mais enfin ce sont des gens qui vont vers des résolutions d'une problématique ou de conflit. Ça s'appelle donc des adultes relais. Ils doivent être issus du quartier dans lequel ils évoluent, ils doivent avoir plus de 30 ans et être en situation de recherche d'emploi. Ce sont donc des interfaces qui participent très largement à la vie, par exemple, des quartiers ou du quartier QPV. Dans le cadre de la politique de la ville, existe un certain nombre d'autres dispositifs, comme par exemple si je vous dis c'est mon patrimoine, si je vous dis le classe, si je vous dis service civique, si je vous dis... Bon, tout ça, ce sont un certain nombre de dispositifs qui sont mis à la disposition des associations. Encore faudrait-il qu'elles soient éligibles, ces associations, puisqu'elles doivent être déclarées, etc., etc., mais que d'abord ils aient l'information que ça existe. Mais ce qui est important, donc, ce n'est pas tellement de ramasser tous les dispositifs, mais au contraire de voir... quel est le dispositif le plus approprié par rapport à ma situation singulière, par rapport à mon objet, par rapport à mon existence, etc. Est-ce que je suis constitué uniquement de bénévoles avec des professionnels, etc. Donc Jeunesse et Sport, d'une manière générale, va accompagner tout cela. Et c'est un petit peu le sens de l'intervention que j'ai eue ce matin pour dire qu'au-delà de ces dispositifs, ce qui est important aussi, c'est que Jeunesse et Sport accompagne la définition de projet. Quand on fait par exemple un appel à projet, ce qui est important, c'est d'attendre et de traiter administrativement ce projet, mais ce qui est peut-être aussi important, c'est qu'avant peut-être de déposer le projet, si un certain nombre d'organismes font appel à nous sur le plan méthodologique, sur le plan etc., on peut être capable de les aider dans un pré-projet, des choses de cette nature-là. C'est un petit peu l'esprit du sens d'ailleurs de la manifestation de ce matin, c'est-à-dire mettre en relation directe les porteurs de projets avec les administrations. Et ce n'est pas simplement dans la connaissance administrative d'un dispositif, etc. Voilà. Une part belle était faite au sport et à la culture. C'est ainsi que nous avons pu assister à une démonstration de gymnastique et de haute taille avec nos aînés. Nous avions eu 24 associations sur les deux villes. Moi, je trouve ça très bien parce qu'en ayant fait un peu le tour, il y a diverses thématiques, thématiques éducation, thématiques insertion, thématiques économiques, thématiques sport qui ont été représentées. Et quand on voit que ça touche principalement les quartiers prioritaires, les quartiers dits en difficulté, c'est que du bonheur. À mon sens, c'est une action qu'il faudra pérenniser puisque le contrat de ville s'étend jusqu'en 2020. La cible, c'était les habitants des quartiers prioritaires, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou pas demandeurs d'emploi. C'est montrer aux habitants des quartiers prioritaires les actions qu'on met en place afin d'améliorer leurs conditions de vie. Voilà, donc la cible, elle est large. C'est vrai qu'il y a eu le Pôle emploi qui est notre partenaire qui a invité les demandeurs d'emploi. Là, on n'avait pas d'emploi à proposer, mais vous savez, un habitant du quartier prioritaire, il n'y a pas seulement l'emploi, il y a les activités de loisirs, il y a peut-être qu'il peut venir pour avoir des informations, comment aider son enfant à progresser à l'école. Donc la cible, elle était plus large. C'est en tant qu'habitant. Les demandeurs d'emploi n'ont pas été invités en tant que demandeurs d'emploi d'abord, mais en tant qu'habitants des quartiers prioritaires. Là, on a eu de beaux retours, en tout cas des associations qui sont présentes. Tout le monde a trouvé que c'était une belle initiative, qu'ils ont pu se connaître, qu'ils ont pu échanger. Donc on espère le renouveler l'année prochaine. Peut-être que ça ne sera pas à Sainte-Marie, comme j'interviens dans les quartiers prioritaires du Robert et de Sainte-Marie. Peut-être la prochaine fois, ça sera au Robert, mais on va essayer de le renouveler dès l'année prochaine. Peut-être pas à cette date, on va choisir une date plus propice pour avoir plus d'habitants.
petite cerise sur le gâteau. Pour finir en apothéose, nous avons eu la chance et l'extrême plaisir d'apprécier le maître tambouiller Clotaire Grivalier pour quelques frappes de tambour belay et quelques chants de notre patrimoine musical. Le monde associatif est important puisqu'on répond à des besoins sur une commune, mais ça peut être aussi intéressant si on travaille en partenariat, puisqu'il y a des demandes sur un territoire, donc le territoire nord-atlantique, mais beaucoup plus généralement sur la Martinique. Je pense on a trop tendance aujourd'hui à être individuel. Et cette manifestation aujourd'hui, donc le Festival des associations, c'est l'occasion de montrer que nous sommes capables de nous réunir en un même lieu et de nous faire connaître. Maintenant, à nous de continuer ce travail pour mettre en place des actions qui répondraient à un besoin de la population. Ce genre de journées doivent être renouvelées, moi je pense, parce que ça permet effectivement cette rencontre associative, inter-association, où on peut effectivement actualiser ses connaissances sur telle ou telle association, et puis ça nous permet aussi d'avoir un contact plus direct avec la population. Oui, c'est quelque chose à reconduire, hein, avec une petite suggestion d'entretien un peu plus personnalisé avec le public en fait. Parce que c'est vrai qu'on distribue des prospectus et tout, mais un petit entretien, ça aurait été bien. Alors c'est une première, j'espère que ça sera un succès. En tout cas, ce qu'on commence à voir aujourd'hui, ça me semble être un beau succès. Eh bien, ma seule motivation, mon seul souhait, c'est qu'il puisse se renouveler tous les ans et peut-être sur un autre territoire, de manière à faire partager le savoir-faire et les compétences des associations. Nous souhaitons longue vie au Festival des associations et aux associations elles-mêmes pour toujours plus d'actions citoyennes et culturelles.